Gérald Maillot, vous êtes président de la CINOR. Votre alter ego dans le sud, la Civis, a voté lundi dernier l'entrée au capital de la Cité des dirigeants. Vous pouvez nous expliquer le sens et l'importance de cette décision ? Alors, je suis allé dans le sud au conseil communautaire de la Civis en tant que président du conseil de surveillance de la Cité des dirigeants. Qu'est-ce qui fait que la Civis, comme la CINOR, a délibéré pour entrer au capital de la Cité des dirigeants? Eh bien, tout simplement qu'elle a vu tout l'intérêt que d'abord a apporté les entreprises de La Réunion, les entreprises reconnues sur la place à La Réunion, qui sont entrés comme contributeurs à la Cité des dirigeants, a éclairé, si je puis dire, mon homologue du Sud à s'intéresser à la Cité des dirigeants, ce qui a amené à cette délibération. Après, bien sûr, multiples échanges pour montrer quel était l'intérêt de cette Cité des dirigeants. Donc vous êtes tombé d'accord sur l'essentiel, mais justement l'essentiel, s'agissant de la Cité des dirigeants, c'est quoi ? Alors, on pourrait, pour balayer large, dire que la Cité des dirigeants, c'est le développement pas seulement du territoire, mais des territoires. Et je le précise bien parce que jusqu'à maintenant, l'industrie locale s'est arrêtée, on va dire, en grande partie aux besoins de La Réunion, aux besoins de l'économie intérieure, alors qu'on n'arrête pas de dire que la zone océan Indien, c'est un grand supermarché, on pourrait vendre pas mal de produits. Voilà l'intérêt de cette Cité des dirigeants, c'est de regrouper au sein d'une même structure des politiques et des investisseurs, en sachant que comme il n'existe pas de jeu de pouvoir, où personne n'a le pouvoir sur l'autre, puisque on est comme dans les statuts, comme les statuts le prévoient, 5 collèges, et c'est un collège, une voix. Dans un collège, plusieurs personnes, le collège des collectivités, ou les collèges des contributeurs, ou celui des participants. Quel que soit le nombre de personnes et les moyens financiers qu'on apporterait à son collège, ça reste une voix. Donc pas de jeu de pouvoir possible. Et bien sûr, pour un meilleur travail ensemble, les partis politiques laissent leur étiquette politique au vestiaire en entrant dans cette Cité des dirigeants. Alors une bonne façon, si j'ai bien compris, d'inciter les uns les autres à laisser leur étiquette politique au vestiaire, c'est d'avoir adopté des statuts de coopérative. Absolument. C'est pas ça que je parlais d'absence de jeu de pouvoir. Donc on va se mêler, on va devenir nous-mêmes, on va transpirer un esprit de chef d'entreprise, comme le chef d'entreprise va être amené à mieux connaître le comportement, les réactions de l'homme politique avec un grand H. Et ce maillage, c'est surtout, avant tout, pour nous donner confiance l'un en l'autre, puisque jusqu'à maintenant, on se regarde un peu à distance depuis toujours, et le chef d'entreprise dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi le politique ne met pas plus de moyens au niveau de la commande publique, et nous estimons que c'est pas comme ça, mais on ne se comprenait pas jusqu'à maintenant. Donc nous avons la prétention de dire que demain, grâce à la Cité des dirigeants, de par les chantiers de réflexion, d'études, de formation que la Cité des dirigeants va mener, va développer, on parlera tous le même langage. Et donc, même lorsque vous serez plus nombreux, vous parlerez également le même langage, parce que si j'ai bien compris, là aussi, vous avez démarré, vous, CINOR, la Civis rejoint, sans doute d'autres intercommunalités pourraient être intéressées, on pense à d'autres collectivités territoriales Absolument, mais ce qui va faire que d'autres collectivités vont entrer dans cette Cité des dirigeants, c'est le premier acteur qui est aujourd'hui les investisseurs locaux. C'est eux qui donnent la lumière de l'intérêt de cette organisation. C'est eux qui fait que les collectivités, en regardant tous ces contributeurs privés qui veulent, qui souhaitent travailler ensemble, adhérer, prendre des actions dans la Cité des dirigeants, vont venir d'eux-mêmes. En tous les cas, c'est ce que tous nous souhaitons. Il n'y a pas que moi. Moi, je ne veux pas faire là à la place de qui que ce soit. Je veux faire avec les autres. Mais quand même,
la Civis et la Cinor ensemble dans une même organisation, dans une même structure, c'est quand même hautement symbolique, c'est sans précédent. C'est historique, je dirais. Mais demain, ce sera sûrement doublement historique, voire ce que je souhaite triplement historique, quand d'autres collectivités vont mettre la main ensemble. Gérald Maillot, merci. C'est moi, merci infiniment.